Bienvenue les amis pour le live reaction au chapitre 1017 de One Piece qui s'intitule L'Ordre. La dernière fois on s'était arrêté, je sais... Ah oui si, là où Kaido et Yamato étaient en train de s'affronter. Là on est au 1017, apparemment il y a des révélations à ce que j'ai vu. On va voir ça tout de suite. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va regarder la cover. Requête de Kamizonar, un chimpanzé faisant un puzzle avec le corps de Baggy. Ok, dac. Et on a une inscription sur le côté. Le tome 99 est en vente. L'arc Wano est de plus en plus chaud. Ne manquez pas l'affrontement entre les empereurs et la pire génération. Ouais, le tome 99, là, pour nous aussi, c'est le prochain. Il sort en septembre, il me semble. Et comme d'habitude, on remercie Scantrad parce que sinon, sans eux, on n'aurait pas tous les chapitres par semaine. Et on va le découvrir maintenant. À l'intérieur du dôme, scène de concert. Pourquoi une gamine comme ça s'est infiltrée sur le champ de bataille? Voici venue l'heure de la contre-attaque d'Otama. Qu'est-ce que t'as foutu, Bawang? Et t'es qui, toi? Ah, elle était là. Ah, oui, c'est vrai, c'est là. Ah, c'est évanoui, là. Otama, Tama, tiens bon. Intérieur du château, ouais, c'était là où on s'était arrêté aussi, là. Du coup, bon, elle a pas fait grand-chose, mais bon. Intérieur du château, 3e étage. Bang! Ouh. T'es bien silencieux, Jinbei. C'est du 30 000 contre 5 000. Normal que t'aies des renforts. J'espérais pas un duel de toute façon. Tu comprends bien la situation, mais tu gênes là. Ouais, mon boulot, c'est de pas vous laisser le champ libre à vous autres, les lieutenants ennemis. Alors on passe sur Franky. Ça n'en finit pas. Toujours autant de sous-fifres. Là, ça sent le prochain chapitre, c'est possible la fin de l'acte, hein, comme on a dit. C'est ça, la guerre totale. Ne m'en veux pas, hein. Apparemment, les Pleasures et les waiters de la scène de concert nous ont trahis. Quelle bande de clowns! Qu'est-ce qu'on va faire? Les marquer au fer rouge et les bannir, pardi. Et avant ça, on leur mettra des baffes. Éliminez les traites de cet étage. Ah, les gifters. Vas-y, Otama. Les amis, vous avez mangé des kibidango. Elle a recommencé à crier. S'il vous plaît, mais c'est quoi cette gamine? Balancez-la en bas. Aidez Luffy, ses amis et Momonosuke. Tiens bon, chapeau. Ah, du coup, ouais, c'est vrai qu'il l'avait récupéré. Luffy, du coup, là, ils sont en train de le... Tiens bon, chapeau de paille, reste en vie. Zeteo, qui... Ah, attends, eux, ils étaient où, là? Zeteo, qui démon, qui coud. Aidez-les à battre Kaido. Bien, nous avons un ordre. Que vous arrive-t-il? Briscola. Mais écrasez-moi cette foutue gamine. Briscola, que se passe-t-il? Ah ouais, du coup... C'est comme si c'était fait, maîtresse. Ah, les gifters sont bizarres. Ouais, vous pouvez compter sur nous, maîtresse. Mais pourquoi vous obéissez à la voix de cette gamine? Abba Kaido, avec moi, maître Daifugo. Il se passe quoi, là? Retournement de situation, là, du coup. Ouais, c'est bien ce que j'avais dit dans le chapitre précédent, là. Qu'est-ce que... Une dispute? Bien reçu, maîtresse. Oula, maître Hamlet a perdu la raison. Jinbei, le paladin des mers. On s'occupe de la galerie. Éclatez Wouzou. Ici, l'intérieur du château, 3e étage. Maître Poker Shinushi vient... Ah, attends, Maître Poker... Ah, attends. Maître Poker Shinushi vient de soudainement nous trahir. Poker, enfoiré. On va vous aider, les samouraïs. Ici, l'intérieur du château. Ici, l'intérieur du château, au 1er étage. Il n'y aura qu'un vainqueur et ce sera chapeau de paille. Les gifters sont passés à l'ennemi, hein? On revient sur le CP0. Putain, ça sent... Je te dis, prochain chapitre, c'est fort possible. Parce que vu ce qu'on a eu, apparemment, on a une révélation sur un fruit, là. De toute façon, on verra à la fin. Voilà qui est bien étrange. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ici, l'intérieur du château, 2e étage. Les gifters sont hors de contrôle. Ici, la tour de l'hémisphère droit. Les gifters font n'importe quoi. Ici, l'intérieur du château, 1er sous-sol. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la panique dans Toonigashima. Attends, là, on va avancer un petit peu. Ici, l'étang du quartier des plaisirs de la tour de l'hémisphère gauche, dans le crâne sous la montagne. Bravo, Tama. Notre plan a parfaitement fonctionné. Ouais, du coup, c'est ça qui s'est passé. C'est ce que... Je pense que tout le monde l'avait à peu près deviné, hein, pour le chapitre précédent. Ce serait quand même pas l'œuvre de cette gamine. Ça craint, tirons-nous. Collier, ah oui, il y a toujours Sanji qui est là. Collier, strike. Enfoiré de fils de Judge.
Ne redis plus ce nom devant moi. Alors toi aussi, tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés? Attends. Tu veux parler des Mads? Oh, ça me rajeunit pas. Regarde mon corps. Comme tu peux le voir, je suis un cyborg. Oh, cling. Ah oui, cling, cling. Mais c'est le Brad Pitt, ça, ouais, je crois. Cling, cling. J'avais compris en te voyant tout à l'heure. Ah, ça craint, c'est la forme hybride de Queen. Ah ouais. C'est pas très impressionnant, mais bon. Éloignons-nous. Si tu gagnes pas, ça te fera une belle jambe d'avoir compris. Tiens, Chopper, ça va aller de ton côté? Hé hé, t'inquiète donc pas, concentre-toi sur ton bestiau. Vindyu Miyagi, toi aussi tu m'inquiètes un peu, cette forme. Vous avez donc un tel médicament sur Zo? Oh, il est tout petit là, Chopper. Là. Il est encore plus petit que d'habitude. Attends, on va rapprocher un peu. Je ne peux pas le lui inoculer de mon propre chef, mais ça permettrait donc un super rétablissement. Oui, mais en contrepartie de ce changement soudain, la douleur par la suite sera multipliée. Alors ils vont donner un traitement à Zoro. Baby Papi Chopper, effet secondaire des Rumble Balls. Il est tout minuscule là. On n'a pas le temps de réfléchir. File-moi ce médoc. Parler de ce qui va arriver plus tard à mon corps. Vous nous entendiez? Si je ne peux pas combattre maintenant, ça ne sert à rien. Là, on va transiter on retourne sur Wuzu et Jinbei, intérieur du château, 3e étage. Les gifters, pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je vais devoir me battre sérieusement, on dirait. Alors attends, le mec, il a un gros fourreau. C'est juste pour planquer son petit couteau de merde là. Lol. Ça me rappelle avec entre guillemets, enfin c'était pas pareil. Lui, il l'avait autour du cou. Ça me rappelle avec Mihawk en fait. Bon, c'est marrant. NDT, pistolet lame. Ah non. Hagan! NDT, pistolet lame, variante du Shigan. Kyojin Karate! Kawakusa Gawara Seiken! Solu! Alors attends. Ah, Solu, incision. Oh! C'est un truc du CP9 ça. Pied ouragan! Ah non, c'est là en dessous. Ryankaku! Ouh, ouais, on revient. C'est un des trucs du CP9 ça. Attends. On va rapprocher. C'était du Tekai, n'est-ce pas, Metallium? Le Rokushiki, la technique de combat des humains, côté gouvernement mondial. Mais c'est vrai, il y a bien longtemps, NDT, les 6 pouvoirs. Ah, on revient de... C'est-à-dire, attends, il faisait partie du CP9 alors. Oh! J'ai entendu dire qu'un membre du CP9, les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial, s'était échappé de prison. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent de renseignement se fasse arrêter. Tu as bonne mémoire pour une telle affaire. Eh bien oui, c'était moi. Tu ne m'as jamais vu, mais moi, si. Attends, c'est pas un des mecs qui s'est échappé en même temps que les autres, là, Impel Down? C'est pas impossible. Je suis satisfait de ma situation actuelle, mais j'en ai bavé, et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans. J'étais prometteur, me disait-on. On me comparait à ce génie de Rob Lucci, mais moi aussi j'avais du talent. Gagan! Alors ça veut dire quoi ça? Attends. Pistolet croc, encore une variante du Shigan, ok. Du coup il a esquivé. Alors du coup il a fait un truc... Ah, attends. Il y a 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait il y a 12 ans? Effectivement, ce sont des techniques de Rokushiki que je n'ai jamais vues. Tout cela est bien triste, mais ça n'a pas de rapport avec moi. Si, tu l'as dit toi-même en gonflant la poitrine. Tu es un chapeau de paille à présent. Quand j'entends ce nom, j'ai des souvenirs amers du passé. Il y a 12 ans, sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais, un fruit du démon nous a été dérobé. Et puis, il y a 2 ans, lorsque Luffy au chapeau de paille est devenu une figure connue, j'ai été vraiment surpris. Ce fruit qui nous avait été dérobé, le Gomu Gomu no Mi, c'était donc ce chapeau de paille qu'il avait mangé. Oh, intéressant. Un fruit que convoyait le gouvernement mondial. One Piece, chapitre 1017, fin. Oh, putain. Ah ouais, là, parallèle avec le tome 1, là, et le chapitre 1, c'est en train de se faire, là. Bientôt la fin de l'acte, les gars, je vous le dis. Bon, bah, comme tous les live reaction de chapitres, on va revenir sur le chapitre en détail. Du coup, là, il y a les pages couleurs. Et on va revenir sur tout le chapitre. Vu la fin, là, je veux revenir dessus, les gars. Là, c'est pas rien. Là, on avance dans l'histoire principale et dans l'arc, là. C'est pas rien, les gars.
Alors, du coup, on est revenu la dernière fois où ça s'était, enfin, pas exactement, ça s'était pas arrêté exactement là, mais on revient sur Otama qui était à la scène de concert, là où il y a tous les, pas les pleasures, mais les gifters qui ont mangé les Kibidango. Du coup, là où il y a Queen, Sanji et compagnie. On revient sur, vu la mise en scène, là en plus, je vous dis, c'est pas impossible que le prochain chapitre, c'est la fin de l'acte. Je vais m'expliquer pourquoi en détail après. Ouais, du coup, on revient aussi sur Jinbei et Wuzu, sur leur combat. On revient sur Franky, ouais, il voit qu'il y a trop de sous-fifs. On revient sur Kaborage et... enfin, Inoarashi, Kaborage, c'est pareil, on s'en fout. Et comment il s'appelle, Jack. Je vais oublier qu'ils étaient en train de se battre, les deux. Ouais, on revient après sur la scène de concert. Du coup, Otama redonne l'ordre d'aider Luffy et ses amis, et Momonosuke. Et du coup, on voit là où on voit l'équipage de l'eau, là, les médecins de l'eau. Enfin, l'équipage, bah oui, on s'en fout, on va pas chercher plus loin. Bah, ils sont en train de le sauver, là. Ils sont en train d'appuyer sur sa poitrine et tout. Et du coup, on revient sur. Ouais, on revoit Momonosuke et Shinobu, eux, je sais pas où ils étaient. On revoit Onigashima dans les airs. Et en plus, Onigashima est pas loin de la capitale des fleurs, ne l'oublions pas. Du coup, bon, bah, comme on avait deviné, pas les pleasures, les gifters, ils se rebellent. Hein. Ils se rebellent contre Kaido et tout. Et bah non, contre l'équipage des 100 bêtes, bah contre Kaido. On est revenu sur le CP0 vite fait, hein, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui... Enfin, on voit qu'un seul mec, hein, mais ils entendent qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Bon bah du coup, on va pas revenir en détail hein, sur chaque page, hein, parce que en gros c'est ça, quoi. C'est les gifters, ils se rebellent. Et Sanji, il frappe Queen, et il l'appelle fils de Judge encore. Et lui, Sanji, lui sort. Alors toi aussi, tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés. Et du coup, il veut parler des Mads. Mais je sais plus, c'est les chercheurs là. C'était pas les mecs qu'on a vus à Whole Cake, je crois. Ou qu'on voyait dans son flashback à Sanji. Je sais plus. J'ai oublié. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, on voit sa forme hybride à Queen. Ouais, ça. De toute façon, maintenant, on est dans One Piece, je suis plus trop impressionné par les formes, tout ça. Voilà, c'est. Voilà, il a sa forme hybride, quoi, en gros. Ouais, bof, quoi. Je m'en bats un peu les couilles, on va pas se mytho. Du coup, ouais, et on voit un baby papi, ou je sais pas si baby papi, Chopper. C'est l'effet secondaire des Rumble Ball. Il est tout petit, là. Du coup, il tient dans deux mains. Et il va donner un médicament à Zoro. Attends, je vais relire le truc. Je ne peux pas le lui inoculer de mon propre chef, mais ça paraîtrait donc un super établissement. Oui, mais en contrepartie de ce changement soudain, la douleur par la suite sera multipliée. Ah ouais, tu vois, bah du coup, ils vont donner un... Je crois qu'on en avait déjà parlé de ce super médicament à Skip. J'ai vu ça sur Twitter, apparemment, on en a déjà parlé. Moi, je m'en souviens pas. Après, ça fait un moment de Zo, je l'ai vu qu'une fois. Là, je suis en pleine relecture, alors je reverrai. Du coup, ils vont le donner à Zoro. Du coup, en plus, on le voit pas tout de suite. Il le donne, enfin, il dit si je ne peux pas combattre maintenant, ça ne sert à rien. Et là, on fait direct une transition sur Wuzu et Jinbei. Comme je disais tout à l'heure, on voit, il a un big fourreau, tout ça, mais en fait, ça cache juste un petit couteau. Et en plus, les transitions, tout ça, ça amène vers une fin en fait. Et je pense que tout ça, on le verra dans le prochain chapitre. Du coup, Wuzu et Jinbei continuent à se battre. Du coup, on voit aussi, on apprend que Wuzu, il utilise les 6 pouvoirs en fait. Là, le Rokushiki, là en japonais. Et là, on voit sa forme hybride et on apprend que... Bah attends, il a dit, j'ai entendu dire qu'un membre du CP9, les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial, s'était échappé de prison. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent de renseignement se fasse arrêter. Du coup, ouais, du coup, c'est... je pense qu'il s'est barré en même temps que les évadés d'Impel Down, là, où Barbe Noire, il a fait son truc. Bah, ça me paraît très logique, en fait. Et du coup, il se retrouve là, en fait, et on apprend qu'il faisait partie du CP9. Et il dit...
Je suis satisfait de ma situation actuelle, mais j'en ai bavé et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans. J'étais prometteur, me disait-on. On me comparait à ce génie de Rob Lucci, mais moi aussi j'avais du talent. Du coup, il parle de Lucci, là, ça... Du coup, lui, j'ai envie de le revoir aussi. Mais son erreur d'il y a 12 ans, c'est de s'être fait choper le fruit de Luffy. Ce fruit qui nous avait été dérobé, le Gomu Gomu no Mi, c'était donc ce chapeau de paille qu'il avait mangé. Et c'est un fruit que convoyait le gouvernement mondial. Et ce fruit, il s'est fait choper par l'équipage de Shanks. Du coup, là, on revient sur le premier chapitre. Parallèle avec le tome 1, tome 101. On parle de ça là maintenant. Et vu toutes les transitions là qu'on nous amène, comment c'est fait, prochain chapitre, c'est la fin de l'acte. Je vous le dis. On me dit non, peut-être dans 10 chapitres, peut-être. Je me moque pas, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Mais non, ça me paraît très logique que ce soit le prochain chapitre. Pourquoi en toute fin de chapitre, on te sort cette information? Qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre dans ce putain d'acte? Qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Je suis désolé, mais c'est vrai. 1018, ça fera 60 chapitres et c'est la fin de l'acte. Et là, 1019, on aura l'entracte et tout, on aura Shanks pendant peut-être 4 chapitres. Enfin, peut-être pas 4 chapitres sur Shanks, hein, mais pendant 4 chapitres peut-être, on aura l'entracte. Et du coup, ouais, du coup, ça revient, c'est... Du coup, pourquoi ils le convoyaient, le gouvernement mondial? Pourquoi ils avaient ce fruit du démon? Est-ce que, justement, le fruit du Gom-Gom ne serait pas le fruit le plus puissant qui soit? T'as l'impression que c'est un truc tout simple. Genre, justement, ça me rappelle une question qu'un lecteur avait posée à Oda il y a un moment. Pourquoi Luffy a un fruit du démon aussi faible et tout? Et voilà, c'est ça que ça me rappelle. Je sais plus ce qu'il avait répondu. Mais voilà, mais est-ce que justement le fruit du démon serait pas un truc cheaté, le fruit du Gom-Gom? Ou peut-être c'était le fruit, ça c'est mon frère qui me l'avait dit il y a un moment, peut-être c'est le fruit qu'avait Joy Boy. C'est pas impossible les gars. On verra ça, mais bon là je te dis, là c'est la fin du chapitre. Et là on te sort une révélation en fin de chapitre. Ce fruit qui nous avait été dérobé, le Gomu Gomu no Mi, c'était donc ce chapeau de paille qui l'avait mangé. Du coup ça revient sur... on va revenir sur avant. Et là, l'entracte, je pense qu'on va revenir sur ce truc-là. Là, on voyait aussi Luffy qui était en train de se faire sauver par les autres. Et il va revenir dans le prochain chapitre et ça va se terminer là, l'acte. Je vous le dis, après peut-être j'ai tort, mais là, avec ce qu'il y a là, c'est fort possible. Et vu comment les transitions sont faites, c'est là que ça va arriver. Bon, j'ai plus grand-chose à dire là, parce que là... Là, putain, ce chapitre, là, cette révélation, là, on te sort... Pendant plus de 24 ans, on te parle même pas du fruit du Gom-Gom, on en parle au début. Juste vite fait, ouais, c'est un fruit du démon, est-ce que t'as mangé un fruit comme ça? Voilà, pour introduire l'univers, mais c'est tout, quoi. Et là, on revient dessus en tant que... Et on te dit que c'est un fruit que convoyait le gouvernement mondial. Et c'est Uzu qui était en charge du truc, et Shanks l'a dérobé. Mais pourquoi il l'a dérobé? On va en savoir dans l'entracte. Je vous le dis, on va savoir dans l'entracte, et c'est le prochain chapitre, la fin de l'acte. On verra, mais bon, je suis quasiment sûr de ce que je dis. Ça me paraît fort probable vu comment ça se passe là, mais on va pas répéter ce que je dis, sinon la vidéo va durer 100 ans. Et sur ce, on va s'arrêter là. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à partager la vidéo et la chaîne, à vous abonner comme d'habitude, activer la cloche. Tous mes liens sont en description, je vais pas tout répéter parce que j'ai la flemme. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre et possiblement la fin de l'acte. Et on n'oublie pas bien évidemment que One Piece, c'est la vie. Allez, salut!